Bonjour à toutes et à tous. Je me suis entraîné, on avait une réunion hier, donc je savais que ça ferait plaisir à certaines. Et c'est normal. Quel plaisir que de vous retrouver si nombreux depuis notre dernière Assemblée Générale, historique pour notre association. C'est un plaisir particulier, car le bureau qui se présente devant vous et que vous avez élu vous rend compte de la santé de notre SOS. Et en toute franchise, depuis notre élection, vous êtes particulièrement nombreux à nous témoigner votre souhait d'être informés très régulièrement de ce qu'il se passe, et c'est bien normal. En revanche, avant de savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on part. Donc sans transition, voici le rapport moral de l'année 2017, initié par mon prédécesseur coincé dans les transports, Charles Alexandre, que je remercie très sincèrement et qui peut-être arrivera avant la fin de ce rapport moral. Dans un premier temps, laissez-moi vous rappeler quelques préceptes. L'engagement des alumni dans la communauté témoigne de la satisfaction et de la réussite de ses membres. Ce consortium amène à un rayonnement et au développement de la marque, de la société, de la fondation et de l'école. Aussi, la SOS se donne pour mission d'aider, de soutenir et de promouvoir de façon individuelle ou collective ses membres, les élèves ou leurs familles, d'accompagner les alumni dans leur carrière, de fédérer les alumni autour d'intérêts communs, professionnels ou personnels, de promouvoir les alumni dans la vie de la cité, d'informer les alumni sur l'actualité sur la vie sociale du réseau, le projet Arts et Métiers Accélération qui appuie l'esprit entrepreneurial des arts et métiers. Au regard de ces missions, l'année 2017 était particulièrement riche pour la Société des ingénieurs arts et métiers. Rappelez-vous, nous avons pu vivre l'entrée en vigueur des nouveaux statuts avec un président et un bureau élus suivant un nouveau mode de scrutin plus représentatif des camarades dans les instances, la rénovation de la résidence de Paris et la réception de la résidence d'Angers pour que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions sans avoir de problème de logement, l'acquisition de la maison Arts et Métiers de Lyon pour permettre aux camarades du groupe d'Auvergne-Rhône-Alpes de pouvoir disposer d'un local de réunion, le congrès de Grenoble, vraie vitrine pour les ingénieurs Arts et Métiers. Mais mon devoir est aussi d'être exhaustif et transparent vis-à-vis de vous. Alors présenter ce rapport moral sans citer les divergences de points de vue qui sont nées dans les instances de la SOS en 2017 serait masquer les efforts de tous les intéressés qui ont permis de surmonter les divisions et de retrouver un climat serein pour la SOS. Cet épisode a aussi mis en lumière le fait que malgré notre esprit de fraternité, notre association avait besoin de se moderniser, de se professionnaliser. Alors permettez-moi de vous rappeler un extrait du discours fondateur de notre duc qui disait « Cet établissement doit être l'asile sacré où se conservera, où se propagera une morale pure et sévère. Faisons en sorte que cette maxime se transpose a posteriori de notre passage à l'école. » À l'issue de ces quelques mois tourmentés, chers camarades, vous avez pu assister à une campagne inédite pour une élection inédite où les candidats ont pu échanger sur les grands axes de la SOS et alors faire naître des idées qui sont ou seront étudiées ou suivies par le nouveau bureau. D'ailleurs, au nom de Charles Alexandre, auquel je m'associe, je tiens à remercier tous les candidats sans exception qui ont fait de cette élection un choc des idées, le comité des sages pour son engagement bénévole dans le bon déroulement de cette élection, et bien évidemment notre cher camarade Michel Mignot, qui compte à présent beaucoup pour moi et qui s'est efforcé de tenir l'ensemble du processus électoral, je le rappelle, sans précédent. Bravo à vous tous. Merci aussi aux plus de 9000 camarades qui ont voté pour ces élections, une participation apparemment inédite dans le monde associatif et qui démontre votre attachement à la SOS et nous oblige. Cette année, nos activités ont œuvré pour la promotion de valeurs humaines et entrepreneuriales. Notre société est en effet riche de réalisations comme l'entraide avec une activité soutenue. Elle propose de nombreux services d'aide aux camarades. Je profite pour dévoiler que le bureau des JP sous la gouverne de Robin Nicolet est en finalisation d'une fiche récapitulative explicative sur l'entraide. Le pôle carrière sous la houlette de Maurice Courbathieu et son équipe qui accompagnent les Gazards tout au long de leur carrière. Et l'appui aux activités des PG. Rapidement, laissez-moi revenir sur chacun d'eux. Alors l'entraide, fondement de notre institution. L'année 2017 a été marquée par une activité soutenue de ce pôle. En effet, les prêts et dons de l'entraide représentent 283 600 €, donc supérieur au niveau 2016, mais toujours très en recul par rapport au montant de 579 418 000 de 2013. Le constat est que nous subissons une baisse des prêts aux élèves directement corrélée avec une baisse des demandes. La cause principale peut très certainement se trouver en partie dans les conditions actuelles des prêts bancaires étudiants. Aussi, les conseils, les soutiens et l'écoute représentent une activité importante menée par la cellule Entraide
même si elle n'est pas aussi perceptible que les chiffres financiers. La fidélisation également, le cœur de notre communauté. Notre association d'ingénieurs, première d'Europe par sa volumétrie, continue à se développer avec 34 000 membres, dont 2 500 membres juniors. La fidélisation a réussi à limiter le déclin que connaissent toutes les autres associations d'anciens élèves. Dans le contexte économique difficile, le bilan de l'année 2017 est néanmoins superbe. La barre des 16 000 cotisants est dépassée pour la deuxième année consécutive. La progression des cotisants JP est encourageante, plus 50% entre 2008 et 2017. Mieux intégrer les jeunes est toujours la priorité. J'en veux d'ailleurs pour preuve la place que l'on me laisse au sein du bureau et les différentes instances. Le pôle carrière, pour être accompagné tout au long de sa carrière et recevoir les bons conseils. L'année 2017, au vu de l'offre du pôle carrière renouvelée tant dans sa forme que dans le fond, l'offre se décline maintenant autour d'un certain nombre de cycles pour aider nos camarades à mieux s'y retrouver. D'ailleurs, cher camarade, tu pourras notamment retrouver les thèmes suivants. Mieux te connaître, t'améliorer et mieux vivre au quotidien, communiquer et convaincre, développe ton réseau. Le pôle carrière, c'est 2000 offres par mois, 2400 recruteurs inscrits sur le site Emploi Arts et Métiers, 110 délégués carrière partout dans le monde, 142 ateliers et conférences avec plus de 1200 participants. Les DSC, je rappelle, délégués de la SOS auprès des campus, ce sont les représentants donc, de la SOS auprès de l'école et des PG. Les DSC, je le rappelle, sont nommés par le président de la SOS, la pratique étant que leur nomination soit visée par les représentants des élèves et les directeurs de l'école, campus et direction générale. En 2017, la SOS a financé à hauteur d'environ 155 000 € les projets des élèves. D'ailleurs, vous n'auriez pas vu passer cette info, mais ces DSC sont coordonnés par un DSC carré qui, depuis le mois de janvier 2018, est notre camarade Jean Sivade, Lille 89, et qui vous présentera un petit peu plus tard dans la matinée avec Vincent Kepens, président de l'UE, l'avancée des travaux autour de la transmission des valeurs des Gazars. La formation industrie, un soutien à l'école indéfectible. Notre volonté de continuer plus que jamais à soutenir l'école dans son rôle qui est de former des ingénieurs pour l'industrie, du futur qui plus est, et garant des valeurs sociétales de l'entreprise. Vous le savez, nous le savons, le contexte actuel n'est pas le plus simple pour l'école, et il est de notre devoir de la soutenir pour l'amener au meilleur niveau avec l'excellence du diplôme comme objectif. L'année 2017 a malheureusement confirmé la lente baisse de la notation de l'école dans les classements des grandes écoles françaises. L'heure des constats a passé, place à l'action. Promotion du métier d'ingénieur, un nouveau départ. 2017 a été marqué par la reprise des actions de promotion du métier d'ingénieur et par son changement de nom, destination ingénieur-E, pour plus de clarté. Tout au long de l'année, ce ne sont pas moins de 275 ingénieurs arts et métiers bénévoles qui ont participé aux actions de promotion, 7289 km parcourus, 752 heures passées à rencontrer 9097 élèves dans les collèges, les lycées, les CPGE, les salons, les forums, etc. Destination ingénieur était également présent à la 5e édition de la journée des sciences de l'ingénieur au féminin, dans 209 établissements, ce qui représente près de 13 500 jeunes filles de collèges et lycées sur tout le territoire et l'outre-mer. Destination ingénieur était également présent aux Olympiades des sciences de l'ingénieur, plus grand concours de sciences en France, qui est ouvert aux élèves de première et terminale des séries S ou STI 2D. Le prix de l'équipe la plus dynamique a d'ailleurs été remis par la Fondation. Enfin, les groupes professionnels, ou comment créer un réseau d'experts dans leur domaine. Ce sont de véritables témoins des solutions apportées aux problématiques du moment. Les GP sont une vitrine de notre société vers l'extérieur. Brillamment coordonnés par notre camarade Jean Fournier, ces 45 groupes font vivre les interactions avec le monde extérieur et avec près de 60 manifestations l'an passé, ils permettent d'avoir des échanges réguliers, variés et représentatifs de notre communauté et de sa diversité. L'international, l'ouverture sur le monde, l'intégration des élèves étrangers est une priorité. On a environ 150 jeunes étrangers qui rentrent chaque année à l'école, dans les filières FIT. Ils peuvent devenir d'excellents ambassadeurs de notre marque. Les actions internationales de la SOS se déploient en 3 axes. Vers l'école, c'est l'amélioration de notre notoriété avec les ambassadeurs des alumni. Vers les élèves, c'est l'ouverture au monde en faisant le meilleur accueil possible aux camarades étrangers. Vers les archis à l'étranger pour qu'ils se sentent proches de la société et fassent rayonner la marque Arts et Métiers. Les bénévoles, le cœur de notre association. Alors pour conclure ce rapport, le cœur et le carburant de notre association, ce sont les quelques 2000 de bénévoles qui agissent dans la plus grande discrétion et de façon continue dans les promos, les groupes régionaux, les groupes professionnels, à Iéna, en région et à l'étranger pour faire fonctionner notre association, faire vivre nos valeurs et nous inscrire dans le temps. Sans oublier tous les permanents de notre association qui rendent possible la communication et les services de notre société. Leurs travaux sont nombreux, de qualité et indispensables, qu'ils en soient toutes et tous chaleureusement remerciés.
Charles Alexandre, d'ailleurs, souhaitait aussi terminer ce rapport moral en remerciant tous les sortants du comité 2016 pour leur travail effectué durant leur mandat. Merci donc à eux. Pour ma part, je terminerai mon intervention en vous résumant très brièvement l'activité du nouveau bureau depuis le 9 décembre. En 2017, nous nous sommes réunis 2 fois, entre le 9 décembre, jour de notre élection, et le 31 décembre. La première pour s'accorder sur un mode de fonctionnement nouveau, et la seconde pour répondre à vos attentes légitimes et ainsi traiter sans délai le sujet de l'accélérateur. Enfin, je me permets de vous rappeler que tous les comptes rendus de comité et du nouveau conseil d'administration mis en place sont mis à votre disposition des validations sur le site de la SOS, accessible à partir de votre bureau. Et aussi, l'ensemble des membres du comité reçoivent les comptes rendus du bureau, pour ainsi vous tenir régulièrement au courant de nos travaux, nos avancées et nos idées. À très vite, merci à tous.